Allez Phoenixou, ici le Phoenix, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui petite vidéo un peu particulière puisque je vais revenir avec vous sur mes dernières lectures manga que j'ai pu effectuer ces dernières semaines. Alors j'ai décidé de faire cette petite vidéo qui va regrouper tout simplement plusieurs mangas que j'ai lus, tout simplement parce que je n'avais pas eu le temps de faire ça en vidéo spécifique. Voilà, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Et on démarre avec les titres des éditions Kyun avec le tome 1 de Ad Astra, Scipion l'Africain et Hannibal Barca qui est plutôt pas mal. Alors rapidement, de quoi nous raconte l'histoire? Et ben on va suivre tout simplement Barca et Hannibal qui sont à la base deux jeunes enfants et qui vont grandir et puis se mettre à la tête d'une armée pour tout simplement se confronter entre eux. Alors l'un vient de Rome et puis l'autre vient de Carthage et puis on va remarquer que ces deux généraux, on va les appeler comme ça, disposent d'une intelligence hors du commun et qui vont le mettre à profit pour tout simplement remporter la bataille. Voilà à peu près le speech de départ. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben moi j'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble. Au niveau de l'histoire, au niveau des bagarres, ça nous est très bien retranscrit. Au niveau des du graphisme également qui est assez plutôt joli, qui correspond bien à l'ambiance un peu de Rome des temps d'avant tout simplement. Et en plus de ça, la jaquette est juste magnifique. Je vous en dis pas trop parce que je vais faire une vidéo spécifique prochainement sur ma chaîne, mais en tout cas premier tome j'ai plutôt bien aimé et je vais m'acheter la suite, ça c'est certain. Et on continue avec le tome 2 de Guess What des éditions Kyun. Alors j'ai fait un petit avis sur mon compte Instagram du tome 1. Pour ceux qui veulent aller le voir, n'hésitez pas à aller le voir. Le tome 2, qu'est-ce que j'en ai pensé? Dans l'ensemble, c'est largement meilleur que le tome 1. Là où le tome 2 vient, nous explique pas mal de choses, nous approfondit quelques personnages et nous montre enfin les vrais visages de certains d'entre eux. Dans le tome 1, c'était un peu mitigé, un peu trop brouillon, je voyais pas trop où il voulait en venir. Avec le tome 2, ça commence à s'éclaircir, bon pas totalement, mais ça commence à s'éclaircir et ça c'est plutôt bien et j'ai plutôt bien aimé ce tome 2. Donc je vais me lire le tome 3 dès qu'il sort, je vais me le chercher illico presto. Dernier titre des éditions Kyun avec Noise. Le tome 3, et oui, le dernier tome qui est sorti et qui clôture cette série qui était plutôt pas mal. Alors le tome 3 qui conclut superbement bien la série, un peu style thriller policier. Bref, j'ai vraiment aimé tout ça, les jaquettes qui sont juste époustouflantes, j'adore vraiment. En plus un petit côté un peu cartonné, brillant. Donc j'ai réellement aimé ce titre. Donc si vous kiffez tout ce qui est policier, thriller, course-poursuite, réflexion, en tout cas Noise c'est un excellent titre pour vous. On continue avec les éditions Pika où j'ai lu deux titres et le premier d'entre eux c'est tout simplement Adam, l'ultime robot, le tome 1. Alors de quoi nous raconte ce petit manga? On va tout simplement Adam qui est lui qui est tout simplement un robot humanoïde qui a été conçu par les humains pour venir combattre et tuer les psychés. Les psychés c'est quoi? Ce sont des monstres extraordinairement puissants qui viennent de l'espace et qui ont pour un seul objectif: éradiquer l'espèce humaine tout simplement. Et lui en quelque sorte ça va être le dernier rempart des humains. Alors globalement qu'est-ce que j'en ai pensé? Un peu mitigé, j'ai pas vraiment accroché à l'histoire qui je sais pas où est-ce que l'histoire va nous emmener tout simplement. J'ai trouvé que c'était un peu beaucoup de blabla par moment pour pas grand chose. Et au niveau du graphisme, j'ai pas réellement accroché également. Bon, le graphisme est plutôt joli dans l'ensemble, mais je n'arrive pas à accrocher au style graphique qui est un peu trop, entre guillemets, un peu trop épuré. Voilà, ça manque réellement de traits un peu plus forts, un peu plus appuyés par moment. Et là, j'ai trouvé un peu trop épuré. Bon après c'est le style graphique de l'auteur, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas au niveau du scénario j'y arrive pas à rentrer réellement dedans, donc un peu déçu pour Adam l'ultime robot. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de me choper le tome 2 et de le lire pour savoir si je continue ou bien je stoppe tout simplement cette série.
Second titre pour les éditions Pika avec le tome 2 de Shibuya Hill et le tome 3. Alors dans l'ensemble c'est plutôt pas mal, hein. On est dans la continuité du tome 1 qui est d'ailleurs chroniqué sur mon compte Instagram pour ceux que ça intéresse, hein. Et puis là on continue avec les poissons mangeurs d'hommes qui tuent réellement les humains pour tuer. Alors on ne connaît toujours pas d'où ils sont apparus, pourquoi est-ce qu'ils bouffent les humains tout simplement. Mais en tout cas au niveau du scénario ça avance puisqu'on rend compte qu'une certaine poisson est un peu la chef de file et est bien entourée par d'autres poissons. Donc c'est un peu le poisson à abattre et c'est d'ailleurs ce qu'ils vont essayer de faire. Ils vont se mettre en accord pour essayer de choper cette fameuse, enfin ce fameux poisson un peu chef de file. Donc Shibuya Hill dans l'ensemble, moi j'adore toujours autant, toujours aussi prenant. Au niveau des graphismes c'est plutôt bon, il n'y a rien à dire. Donc je continue bien évidemment cette lecture. Et on continue avec les éditions Doki Doki où j'ai pu lire également 2 titres, hein. Le premier d'entre eux il s'intitule Yankees et c'est le tome 2. Le tome 1 j'ai d'ailleurs chroniqué ça sur mon compte Instagram, hein, pour ceux que ça intéresse. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé du tome 2? Et bien tout simplement on est dans la continuité du tome 1, un titre plutôt bon dans l'ensemble, hein, qui est représenté par des petits chatons. Enfin de base ce sont des chats qui se battent, mais nous ça nous est représenté comme étant des humains. Donc ça c'est plutôt marrant et assez fun à suivre, hein. Et puis là on va suivre tout simplement Ryusei qui va tomber nez à nez avec un chef de gang et puis ils vont se friter, etc. Je vous en dis pas trop pour pas vous spoil, mais en tout cas on est exactement dans la continuité du tome 1 avec dans le tome 2 un peu moins d'humour que dans le tome 1. Bon, il y en a également, il y en a pas mal, hein, dans le tome 2, mais dans le tome 1, l'humour était un peu plus présent. Et là, l'humour est tout simplement descendu au profit d'un scénario un peu plus affiné. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on continue avec le second titre des éditions Doki Doki, hein, Why Nobody Remember My World, le tome 2. Je sais, j'ai un accent complètement pété, mais c'est pas grave. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé du tome 2? Et ben dans la globalité j'ai plutôt bien aimé, hein. On est dans la continuité du tome 1, hein, tome 1 qui a d'ailleurs été chroniqué par moi-même sur mon compte Instagram si cela vous intéresse, hein. On va en apprendre un peu plus sur les différentes races qui régissent ce nouveau monde. Et le nouveau monde, comment fonctionne-t-il exactement pour notre cher héros? Donc c'est plutôt pas mal, hein. On va également avoir une petite attaque surprise d'une race sur la race humaine. Je vous en dis pas trop pour éviter de vous spoil. Mais en tout cas c'est plutôt pas mal et plutôt rafraîchissant. En tout cas je m'achète sûr et certain le tome 3. On continue avec la maison d'édition Kana où j'ai pu lire que un seul titre, hein, avec le tome 2 et le tome 3 de 5 minutes Forwards. Alors là également, j'ai également chroniqué le tome 1 sur mon compte Instagram pour ceux que ça intéresse. Et puis là, dans le tome 2 et dans le tome 3, on est tout simplement dans la continuité de ce qui s'est passé avec les terribles Bouddhas qui attaquent les humains. Alors on ne sait toujours pas pourquoi les Bouddhas attaquent les humains et les tuent, hein. On sait juste qu'il y a différents Bouddhas classifiés et ça c'est plutôt pas mal. Et qu'ils ont appris à se servir d'un tout nouveau pouvoir qui est capable de détruire les Bouddhas. En tout cas les plus faibles. Donc ça c'est assez intéressant. Et on a une intrigue avec le mystérieux scientifique qui est un peu bizarre et qui cache un petit truc, qui cache son jeu. Je vous en dis pas trop pour éviter de vous spoil, mais en tout cas on est toujours dans cette petite dans ce petit temps un peu de recharge, de tension, de thriller, donc de course-poursuite. J'adore vraiment ce titre, hein, qui n'est qu'en 7 tomes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'intitule 5 minutes Forwards chez les éditions Kana et c'est vachement cool. On continue Miniature Manga avec une nouvelle maison d'édition, hein, qui s'intitule Ankama et le titre que j'ai lu et le seul et l'unique c'est Double Mi avec le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Tout simplement bon dans l'ensemble, hein. Encore une fois je suis agréablement surpris par ce titre, hein, qui traite un peu de tout ce qui est
réseaux sociaux au travers de notre jeune lycéen. Et du coup, il y a un peu un mélange un peu Roméo et Juliette, réseaux sociaux. Il y a un petit mélange aussi de Kim Games, donc c'est plutôt pas mal hein, avec un petit côté thriller et policier. Et tout ça s'emboîte plutôt bien. Hein. Mention spéciale également à la jaquette du tome 4 et du tome 2 que j'apprécie magnifique. Hein. On voit bien qu'il y a un petit effet de vitre cassée qui est plutôt bien fait. Moi j'adore tout simplement, l'histoire est bonne et au niveau graphisme c'est plutôt pas mal dans l'ensemble, hein, faut pas se le cacher. J'adore vraiment, mais en tout cas pour le moment j'aime beaucoup lire ce titre. Hein. On est au tome 4, hein. J'attends le tome 5 qui sort pour pouvoir me l'acheter et continuer tout simplement cette petite série. Enfin, on conclut avec le tome 2 et le tome 3 de Sacrificial Vote des éditions Delcourt Tonkam. Le tome 1 a été également chroniqué par moi-même sur mon compte Instagram pour ceux que ça intéresse. Et puis là, dans le tome 2 et dans le tome 3, on est tout simplement dans la continuité du tome 1 avec pas mal de meurtres qui continuent, des sacrifices sociaux, des élèves qui deviennent de plus en plus hargneux et un peu plus méfiants de tout le monde et qui sont prêts à tout pour s'en sortir. Donc là, magnifique titre, on continue toujours avec notre héroïne qui essaye de découvrir qui va se cacher derrière cette application. Donc elle n'hésite pas à aller fouiller son nez là où il ne faut pas. Mais attention, ça pourrait très bien se retourner contre elle. Donc je vous en dis pas plus, mais en tout cas, je kiffe réellement cette petite série qui est plutôt bonne et très intéressante. Voilà ce que je pouvais dire sur mes dernières lectures manga du moment. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous êtes ok ou pas avec moi. Hein. Quelles ont été vos dernières lectures manga dans les commentaires. Hein. Dites-moi tout ça. Hein. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si cela vous intéresse. Hein. Vous pouvez également me retrouver sur mon compte Instagram où je fais notamment quelques reviews de premiers tomes lorsque je n'ai pas forcément le temps de faire une vidéo spécifique pour un titre en particulier, ou alors sur ma chaîne secondaire où là je fais des reviews des titres que je lis de manière beaucoup plus spoilante. Voilà ce que je pouvais dire. Quant à nous, on se dit à très vite.